Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Wow, thank you. Ah, c'est bloqué un peu. Welcome. Thank you very much. Bienvenue. Thank you very much. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous sommes à Olembe chez vous. Ben, ça va très vite, qu'est-ce qui se passe? On a plein de nouveautés. Oh, ça monte là. Ça monte progressivement. Uh-huh. Ça avance très vite. On a ici la grue de 600 tonnes qui Ouais. est la plus grande grue d'Afrique, Ouais. d'Afrique centrale. Et là-bas, on a commencé déjà à mettre les gradins. Et on est presque à 2 semaines de la... on va compléter la fondation. Ouais. 100% de la fondation. Ça veut dire que tout se passe bien. Ben, félicitations monsieur. Et bon courage. Congratulations. Bien, madame, monsieur, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Ambiance de Cannes, l'émission d'information et de sensibilisation du COCAN Cameroun 2019. Votre émission est sur le terrain. Le mois de février dernier, nous étions à Limbe-Bouya. Question de vous montrer l'exemple d'un site prêt qui n'attend plus que l'arrivée des hôtes de la Cannes 2019 qui va bien évidemment s'organiser au Cameroun. Aujourd'hui, en cette fin du mois de mars, nous voici donc à Olembe, en plein cœur du chantier du complexe sportif qui va abriter la grande cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football à 24 équipes. C'est bien au Cameroun. Et comme vous le constatez, c'est un chantier qui se porte à merveille, qui va très bien. Certains observateurs, et même ici sur place, nous affirment que le chantier est passé à sa vitesse de croisière. Dans cette émission, il ne s'agit pas de vous parler de ce stade, mais nous avons voulu vous montrer également un site qui est en chantier, mais un site qui rassure, parce que tout se passe normalement. Bonsoir Néné. Good evening, Jolie. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Ambiance de Cannes, the program that brings you all the news surrounding preparations ahead of the African Cup of Nations 2019. We are at the All Sports Arena at the Olembe neighborhood here in Yaoundé. This 60,000 seating capacity complex, when completed, will be the biggest stadium in Cameroon. Now, in today's edition of the program, we are going to be talking about the activities of COCAN, the body in charge of preparations of AFCON 2019. We'll be talking about the evaluation tour of the African Football Confederation body. And we also will be talking about communication and much more. Remember, all the usual slots will be yours. Voilà, Néné, c'est comme on l'a dit, on ne va pas parler de ce stade spécifiquement, mais nous sommes là pour permettre à nos téléspectateurs, comme nous leur avons montré à Limbe, détail par détail, de leur livrer le stade, de leur montrer comment est-ce que les employés sont en service et de voir comment est-ce que les choses évoluent. Et c'est pour cela que, pour introduire le premier élément de cette émission, je vais vous demander, chers téléspectateurs, de me suivre parce que ça va se passer sur les gradins du stade Olembe.
CAN, pas CAN, ils sont nombreux, ces amoureux du football d'ici et même d'ailleurs, qui restaient sceptiques sur les chances du Cameroun d'organiser la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Mais c'était sans compter avec l'indéniable talent du capitaine de l'équipe Cameroun, Paul Biya, qui a définitivement placé la balle au centre, comme nous le dit si bien Diop Ngwa dans cette chronique. The nation Cameroon, by dint of luck or historical coincidence, will go into the annals of continental and world soccer as the continent's pace setter or for establishing the mark for other nations to attain. History will have it that Oryx of Douala won the first ever African Champions Club Cup in 1964. The national team became the first African team to secure a quarter-final berth during the final phase of a World Cup, and prior to that, Cameroon was the first African country to quit the World Cup unbeaten during the group stages in 1982 in Italy. At individual level, the country's sons and daughters have set individual records for other countries to attain. Cameroon tops the list of Africa's most valuable player awards, with its players Roger Milla, Abega Theophile of blessed memory, Mboma Patrick, and Eto Fils having won the award a record 9 times. Roger Milla further kept a 20-year record as the oldest dependable international. Samuel Eto'o, on his part, has an unbroken record of the most goals scored in the history of the African Cup of Nations, while Rigobert Song maintains the record as the player who has appeared at more tournaments than any individual. To crown it all, the country's son Issa Hayatou is first African to have served as president of the World Soccer governing body FIFA, albeit for a brief period. One can go on, and as if to emulate history, Cameroon's bid to host the 2000 edition of the Africa Cup of Nations came with its own peculiarity. If successfully hosted, Cameroon will be the first African nation to host the tournament with an expanded 24-team formula. Reports of slow progress in the preparations of the tournament saw some African countries sharpen appetites. Despite the resolve of the country's sports minister and then FECAFOOT president that Cameroon was going to live up to expectation, contention and doubt still lingered, and more nations expressed their appetite to serve as backup nations. Cameroonians can have their own household squabbles, but dare not touch them in their collective pride. While a cross-section of the country has condemned attempts to snatch Cameroon's Africa Cup of Nations, the real turning point came when the head of state personally stepped in to confirm Cameroon's resolve to organize the event. Since then, the pace of work has accelerated. CAF inspection missions have come and gone, and the Prime Minister and head of government has made many field trips to beef up preparations. Litigants to snatch Cameroon's AFCON need now to be made of sterner stuff, seeing the resolve of the country and its leadership to stand up to another historical challenge. And when the history of the Africa Cup of Nations 2019 will be written, one of President Biya's trademark phrases, "Le Cameroun sera prêt le jour J," will have the pride of place. The question that now stands on the minds of many a soccer-loving Cameroonian is whether we are going to make Omar. Within the framework of the organization of AFCON 2019, the Medical Commission has been working relentlessly to meet up with the exigencies of CAF. In the paper that follows, Prince Mundi paints a picture of some of the things that they have been doing and their functions.
The Medical Commission has been working tooth and nail through consultation meetings in order to ensure the health security of delegations, tourists and football fans who will gather in Cameroon come 2019. Looking at the daunting task ahead of the Commission, work is well structured. La Commission s'est attelée à préparer un plan d'action assez compact qui tenait compte des leçons apprises en 2016 et du nouveau contexte, notamment le nouveau cahier de charges qui s'imposait à nous. Et donc nous avons fait une série de séances de travail dans le but de préparer un plan d'action en 3 étapes, notamment la phase préparatoire, la phase de la compétition elle-même et la phase de clôture. According to CAF medical requirements, the Commission must extend its services in all the sites concerned with the tournament. Ce plan d'action, en tenant compte du cahier de charges de la CAF, couvre certains items très précis, à savoir le rapport d'entrée dans les aéroports pour les villes qui en disposent, les hôtels, les points de restauration, les fan clubs, les alentours des stades de compétition, les stades de compétition à l'intérieur au niveau de la main courante, l'infirmerie et la salle de dopage. Voilà les points clés qui doivent être couverts par la commission médicale. In order to effectively cover these areas of interest, there is greater need for huge and qualified human resources. Ces personnels sont d'une part des personnels du ministère de la Santé publique, d'autre part des volontaires et aussi notamment les ressources humaines de la Croix-Rouge qui doit mettre à disposition environ 900 personnes à former pour couvrir, parce que nous avons un ratio d'environ 4 secouristes par ambulance affectée, notamment aux alentours des stades où nous avons au moins 2 ambulances. J'ai évoqué les fan clubs et lieux de restauration et aussi les hôtels. Nonetheless, the Commission is also leaving no stone unturned to see to it that all chosen health units within the hosting towns are up to date as rehabilitation works are ongoing. Nous avons en moyenne 3 formations sanitaires publiques et privées identifiées sur chaque poule, et au rang desquelles il y a 3 hôpitaux, centres hospitaliers de référence en cours de construction. Les travaux sont assez bien avancés, autour de 20%. Il y a les hôpitaux de première catégorie, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Douala, le CHU de Yaoundé, qui sont en cours de réhabilitation, de même que 3 hôpitaux régionaux actuellement fonctionnels à Bafoussam, à Boya et à Garoua. The Medical Commission, it should be noted, is charged with the elaboration and putting in place a plan of action for health care as prescribed by CAF, provide adequate technical equipment for the various health units concerned. More importantly, put at the disposal of the various teams well-equipped ambulances and qualified personnel so as to ensure a hitch-free AFCON in Cameroon come 2019. The success of the organization of every major event, talk less of an international sporting event like AFCON, depends on 3 things: communication, communication, and communication. That is why the National Committee in charge of the organization of AFCON 2019 has been putting a lot of emphasis on communication. The Communication Commission has been carrying out different communication strategies to ensure a hitch-free event. We meet with Professor Felix Zogo, the president of the Communication Commission, and he tells us about their plan of action. Ce qui est attendu de la commission communication, d'abord, c'est d'assurer la promotion de l'événement et la communication institutionnelle sur l'événement. Ensuite, de promouvoir une bonne couverture médiatique de l'événement. C'est à la commission communication qu'on demande de faire en sorte que les 6 stades qui vont recevoir les différentes rencontres soient pleins chaque jour. Nous avons terminé les phases de conception et de planification, et maintenant nous rentrons dans la phase d'opérationnalisation. La campagne d'affichage a démarré au mois de janvier. Ce sont des messages qui interpellent, si vous voulez, le dispositif interprétatif et compréhensif du public. Nous avons tiré
satisfaction de cette première phase. Maintenant, nous allons passer à la seconde phase qui va parler de la CAN. Cette phase va impliquer des leaders d'influence, des acteurs de premier plan, connus pour leur notoriété, même des personnalités politiques, vont s'exprimer à travers ces affiches dès le mois d'avril. Il n'y a pas que l'affichage, naturellement. Nous avons en ce moment un magazine de télévision qui est Ambiance de Cannes, qui est un magazine mensuel, 52 minutes, qui passe tous les mois donc, sur une demi-douzaine de chaînes nationales. Vous avez évoqué le magazine Presse écrite, trimestriel dans un premier temps, que nous avons appelé Fighting Spirit, donc qui tous les 3 mois paraîtra pour parler de l'actualité, mais également des sujets de fond sur la CAN, jusqu'à ce que ce magazine se transforme en un quotidien, qui, lui, occupera l'espace réservé, l'espace simultané réservé à la compétition. Donc, pendant, on va dire, 40 jours, de part en part de la compétition, mais pendant la compétition, la périodicité va devenir quotidienne et le format va changer. Nous allons passer donc du format magazine au format tabloïd, mais en quadrichromie, couleur sur, on va dire, selon l'actualité, selon les nécessités de couverture auxquelles nous devrons faire face, avec une moyenne de pagination de l'ordre de 14 à 16 pages. La deuxième mission de la Confédération africaine de football a récemment séjourné au Cameroun. Les experts de la CAF et du cabinet Roland Berger ont inspecté les infrastructures sportives consignées dans le cahier des charges de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Que peut-on retenir de cette mission d'inspection? Quelles sont les nouvelles recommandations de la CAF au comité local d'organisation de cette grand-messe du football continental? Nous avons posé ces questions au professeur Félix Zogo, c'est le président de la commission communication du COCAN Cameroun 2019. Voici ses réponses. C'était une équipe allégée, comparée à celle qui avait déjà été là au mois de janvier. C'était une visite de conseil et d'accompagnement. Ils ont donc pris connaissance des différents plannings d'exécution, des différents chronogrammes. Et ils sont donc venus un peu à mi-parcours pour voir où on en était. C'est une équipe qui a parcouru les différents sites, à l'exception de celui de Limbe-Boya qui est considéré comme achevé. Les visites n'ont porté que sur les infrastructures sportives. À chaque étape, des conseils ont été prodigués avec les constats qui ont été faits. D'une manière globale, on peut dire que la CAF est satisfaite de l'évolution des travaux. Il y a des recommandations qui ont été faites, donc la plus forte est de se concentrer sur le cahier des charges. Le premier palier de recommandation, si vous avez 6 stades d'entraînement en chantier, nous recommandons de vous concentrer d'abord sur 3. Le deuxième palier de recommandation, c'est celui qui a consisté à dire c'est bien beau le gros œuvre, mais l'essentiel c'est d'abord les aires de jeu. On veut être sûr que les aires de jeu qui vont être mises en place, qui sont en gazon naturel, seront à l'épreuve de toutes les intempéries. Donc ils ont recommandé que lors de la visite, cette fois-là qui est une visite d'évaluation et d'inspection, ils viendront donc 3 mois plus tôt, donc au mois de juillet. Cette fois-là, ils voudraient trouver les pelouses déjà ensemencées et en pousse pour évaluer grandeur nature, n'est-ce pas, la capacité de ces pelouses, leur ergonomie physique et esthétique à servir à la compétition.
Welcome back. You're watching Ambiance de CAN, the program that brings you news and vibes concerning preparations ahead of AFCON 2019. Now, ahead of the second visit of the African Football Confederation body to Cameroon, the Prime Minister and Head of Government, Philemon Yang, has carried out an evaluation tour of all the structures that will host AFCON 2019. Bonnie Philippe was part of that team and he brought back this report. L'attribution à Prime Potomac d'importants travaux liés à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures sportives sur le site de Garoua avait suscité le scepticisme de certains Camerounais. Ben Modo, le patron de la société américaine, devait rassurer après le foireux épisode des contrats non aboutis avec la Fédération camerounaise de football. L'ingénieur n'a pas lésiné sur les moyens. Près de 3000 employés déployés sur les différents chantiers du site pour un résultat qui, au fil des travaux, convertit même les plus farouches pourfendeurs du projet CAN au Cameroun et de l'entreprise américaine. Le 19 mars dernier, la deuxième mission CAF est descendue à Garoua. Grand étonnement et large satisfaction face au taux de réalisation des travaux, 3 à 4 mois d'avance par rapport au délai contractuel. Ismaël Wali de la CAF et Jean-Louis Romain du cabinet d'audit Roland Berger ont exprimé leur satisfecit aux différentes équipes engagées sur les chantiers. Les deux émissaires de la CAF étaient venus pour une visite essentiellement technique, tous les sites passés au crible. Près de 40% de réalisation des travaux sur le stade du Sénagès, à peu près 43% pour le complexe sportif de Coton Sport de Garoua, plus de 30% sur le stade d'entraînement de Pumpumré, la pose des tribunes et l'érection des vestiaires presque achevés. C'est d'ailleurs le même constat qu'avait déjà fait des jours auparavant le Premier ministre chef du gouvernement. Philemon Yang était allé toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Les recommandations de la première inspection de la CAF sont prises au pied de la lettre, les ajustements demandés scrupuleusement appliqués. Une évaluation plutôt rassurante au terme de la dizaine d'étapes ayant constitué la tournée du Premier ministre. En quittant Garoua, le PM a lâché cette phrase « La CAN 2019 se jouera à Garoua dans de très bonnes conditions ». Le Premier ministre, de même que la mission de la CAF, ont ensuite fait le tour des autres sites. Bafoussam, Douala, Limbé-Boya et Yaoundé, c'est le même constat à chaque étape. La volonté et la détermination du Cameroun à relever le défi de la CAN expérimentale à 24 équipes. Encore un terrain vierge, il y a juste quelques mois, le site de Limbé, par exemple, en a fini avec des fondations et achève les prochains jours la pose des gradins. Que ce soit à Yaoundé ou à Douala, au stade de Japoma, les équipes se relaient de jour comme de nuit. Pour rendre le rêve du Cameroun de se doter d'infrastructures modernes une réalité. Diaspo CAN, votre nouvelle rubrique, c'est la parole donnée aux Camerounais de la diaspora pour mesurer le degré de leur participation aux préparatifs de la CAN Cameroun 2019 et même au déroulement de cette compétition en terre camerounaise. Rishi Nyamba, Duclos Zanga et Simplice Tessono ont rencontré quelques-uns de nos compatriotes établis dans la capitale gabonaise. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football se jouera du 7 juin au 7 juillet 2019 au Cameroun, pays d'Afrique centrale disposant d'un peu plus d'une vingtaine de millions d'habitants sur une superficie de 475 442 km². Cette grande messe sportive fait des heureux aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. C'est le cas des Camerounais de la diaspora gabonaise. Pour beaucoup d'entre eux, il est hors de question de ne pas vivre cet événement en direct. De ce fait, ils se préparent déjà. Nous sommes tellement très contents que le Cameroun abrite la CAN 2019. Et là, on aimerait vivre ça sur place. Donc, dès le moment prévu, nous serons déjà là-bas. Et avec toute la famille, et tous les frères et sœurs et amis, on va essayer de... En fait, on va essayer de s'amuser comme on peut. Et on va soutenir notre équipe qui est bien le Cameroun. Oui, donc on attend le moment venu. Tout ce que j'attends, c'est le jour J pour voyager, c'est tout. Je sais que je vais assister à la CAN. On va faire tous les efforts pour s'organiser
pour voyager pour le Cameroun. On prépare cette compétition en tant que 12e joueur. Mais tout, c'est dans les mains de la fédération qui a tous les moyens en jeu et le gouvernement à préparer cette CAN. Les 12e joueurs camerounais du Gabon se réjouissent de l'événement. Aussi espèrent-ils que la Fédération camerounaise de football mette les petits plats dans les grands pour que la compétition soit belle et l'équipe des Lions indomptables du Cameroun en forme pour des résultats satisfaisants. Nous espérons tout simplement que, à date, le Cameroun sera prêt pour l'organisation de cette compétition. Nous, au niveau du Gabon, on se mobilise déjà tant dans les médias que dans les rues pour soutenir les Lions indomptables, pour soutenir les pouvoirs publics camerounais, comme on l'a fait ici pendant la Coupe d'Afrique. Nous avons les supporters comme d'habitude. Ici à Libreville, nous avons supporté. On était au stade, nous avons poussé, nous avons fait tout fait. Nous avons mis le maillot, nous avons tout fait. Notons que le Cameroun rentrera une nouvelle fois dans les annales de l'histoire du football mondial. Il est le premier pays qui abritera un nouveau format de la CAN qui se jouera désormais à 24 équipes plutôt que 16, comme par le passé. Parole à présent à nos compatriotes vivant au Cameroun. Ils donnent leurs sentiments quant au choix du Maroc à soutenir le Cameroun pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Morocco, they have tried to collect it from us as a Cameroonian. But God in heaven decided, no, this belongs to us. So, as a God, He has proved it to us because it's for us. That means we're going to try hard and make effort to make everybody to be satisfied in everything. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Le président de la République l'a promis, la CAN se jouera. Les infrastructures sont en train de se mettre sur pied petit à petit, mais sûrement. En fait, c'est une astuce, une ruse pour pouvoir justement avoir cette organisation. Parce que, vous savez, les Camerounais aiment bien le fouet pour pouvoir faire des choses importantes. Et le fait que le Maroc donc se désiste, ça va donc créer une inertie au sein de l'organisation. Ce qui fait donc que le Maroc va à la fin pouvoir nous ravir la vedette. C'est une aubaine pour le Cameroun déjà. Et vous savez, ce serait une occasion de plus de prouver que malgré les défauts et les problèmes que nous avons à l'interne, nous pouvons nous racheter. Nous devons juste nous en saisir et faire le nécessaire pour prouver que Dieu n'avait pas tort de pousser le Maroc à quitter la course. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous Camerounais. Pourquoi? Parce que voilà, la venue de la CAN au Cameroun, c'est un fait, je vais dire inédit, surtout pour nous qui sommes jeunes. Bon, nous devons dire merci au Maroc, mais si ils ont seulement laissé et qu'ils s'engagent aussi peut-être à nous soutenir, ou du moins c'est une façon pour eux aussi de nous soutenir dans cette optique-là. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas organiser cette CAN, surtout qu'on nous a donné cette possibilité. Et nous savions que la dernière fois que nous avions organisé, c'était en 72. Et nous ne pouvons pas avoir cette opportunité et la laisser. C'est d'abord une très grande joie pour tous les Camerounais de savoir que cette CAN qui était presque partie nous revient. We, the Cameroonians, we are very happy, very happy for the opportunity that they have given us through this development. But we hope that tomorrow they will not regret in order for that notice. We will try our best as the Cameroonian to make this go to be a wonderful and a successful and a thing so beautiful. I'm sure they would like what we have to do for this African Nations Cup, but we have to tell them that everything is gonna be fine and gonna be good because we know that we have the capability and the ability in order to do what they see in us because they have seen a future in us. So we appreciate it and to tell them that everything is going to be fine. L'actualité sur l'organisation de la CAN par le Cameroun a été assez croustillante avec des développements parfois inattendus. Feuilletons les journaux de ce mois de mars avec Prince Mundi et à sa suite nous aurons l'analyse d'Emmanuel Gustave Samnik, journaliste sportif de renommée tant nationale qu'internationale, mais surtout ancien secrétaire général de la presse sportive africaine.
Stories about the 2019 African Nations Cup in Cameroon have caught the attention of most newspapers in the country. Cameroon Tribune reports that the president of the Confederation of African Football, Ahmad Ahmad, has pledged to accompany Cameroon. Meanwhile, on the same story, Le Jour newspaper also carried the headline, Ahmad Ahmad reveals his truth to Cameroon regarding the hosting of the 2019 AFCON. The inspection visit of the Prime Minister, Yang Philemon, to the Garoua construction site has been widely reported by newspapers. Cameroon Tribune and Esingang newspapers report that the Prime Minister left Garoua very satisfied with the level of work realized. In a related story, L'Indépendance and Esingang newspapers report that the U.S. ambassador to Cameroon, Peter Henry Bellerin, congratulates the U.S. enterprise Prime Potomac, charged with the construction and rehabilitation works in the Garoua 2019 AFCON site. Though the second visit of the CAF inspection mission to Cameroon has not received wide media coverage, Repair newspaper talks of how the CAF inspection team left Garoua being seduced by the advanced nature of work in the various infrastructures. Le Jour newspaper also highlight the pressure exerted on the sports minister Bidung Pat by the National Assembly, urging him to step up the level of work at the various stadiums so as to ensure a hitch-free AFCON come 2019. Another major story which did not leave newspapers indifferent is the declaration of the president of the Moroccan Football Association, who told reporters that Morocco will throw her unflinching support behind Cameroon to host the 2019 biggest African football bonanza. Most newspapers such as Info Matin, Le Messager, and Quotidien de l'Économie all told this story. Nonetheless, the Guardian Post, Cameroon Hebdo rather focused on the Lions team ahead of the 2019 AFCON. The lone English daily newspaper in Cameroon, the Guardian Post, headlines that Fecafoot launches search for a new Lions coach. Meanwhile, Cameroon Hebdo puts on its front page time for reconciliation. This follows the negotiation meeting between Fecafoot and some Indomitable Lion players who deserted the squad. The meeting is aimed at bringing back these players into the Lions' dens as Cameroon braces up for the 2019 AFCON on home soil. Il était temps qu'un responsable de la Fédération royale marocaine de football prenne position publiquement pour dissiper tous les malentendus et faire taire les rumeurs autour de cette question-là, puisque beaucoup de Camerounais et d'Africains étaient édifiés sur le fait que le Maroc ait décidé à organiser la CAN 2019 au détriment du Cameroun qui ne serait donc pas prêt pour cela. Et donc la sortie officielle du président de la Fédération royale marocaine de football, qui était d'ailleurs en compagnie de son homologue camerounais, Maître Dieudonné Habi. Donc c'est rassurant pour les observateurs que tout le monde soit fixé. Et c'est une bonne chose qu'il y ait déjà cette coopération-là sud-sud entre le Maroc et le Cameroun. Parce qu'en fait, la finalité c'est quoi? C'est recevoir la jeunesse africaine dans un pays africain. L'opinion s'est aussi vite emballée au sujet des premières déclarations du président de la CAF. Je crois qu'il était important de rappeler d'abord le cahier des charges et l'échéance qui arrivait de l'organisation de cette CAN 2019. Et donc le premier mot était dur, c'est vrai, mais nullement il était question pour le numéro 1 du football africain de retirer la CAN au Cameroun, comme cela a été entendu. Maintenant, il rappelle tout simplement que le pays organisateur de la CAN 2019, c'est bien le Cameroun. Et c'est au Cameroun de se prendre en charge et de préparer, d'accélérer les préparatifs pour accueillir la jeunesse du football africain en 2019. Et il cite des gros exemples. Le président de la République, effectivement, qui non seulement suit de près, tel qu'on voit le mouvement des responsables du gouvernement sur le terrain, suit de près cette affaire, et qui aurait, selon des sources sûres, agi au niveau diplomatique de haut niveau avec le Maroc pour taire toutes les suspicions à ce sujet-là. Je pense que M. Ahmad est dans son droit et il dit ce qui est juste. Il faut que les Camerounais se mettent au travail et considèrent que cette CAN, c'est leur CAN et que chacun à son niveau fasse ce qu'il doit faire.
la descente sur le terrain du Premier ministre, chef du gouvernement, confirme tout simplement que les plus hautes autorités du pays suivent le dossier et que tout est cohérent. Après les déclarations du président de la République, il fallait bien qu'il y ait un suivi. Et je crois que le coordonnateur de l'action gouvernementale, qui est le Premier ministre, a bien fait de descendre sur le terrain pour voir lui-même l'état d'avancement des travaux. Parce qu'il ne faut pas se le cacher aussi, il y a un sérieux doute au niveau de l'opinion. Est-ce que les stades seront achevés? Est-ce que les hôpitaux seront à jour et aux normes? Est-ce que les terrains d'entraînement sont en train d'être construits? Et je crois que c'est ce que le Premier ministre est venu constater. Et c'est une bonne chose, ça rassure tout le monde. La situation de la sélection nationale restait l'une des dernières inquiétudes par rapport à la CAN 2019 organisée par le Cameroun. Parce que vous savez qu'il y a, quand un pays organise la CAN sur le plan sportif, il doit aussi se préparer. Et depuis donc, la mise à terme, le non-renouvellement du contrat de Hugo Broos, le Cameroun était sans sélectionneur. Il a fallu donc prendre un acte administratif qui désigne le sélectionneur adjoint Alexandre Bellinga comme sélectionneur par intérim. Donc c'était déjà une belle avancée. Maintenant, il fallait profiter de la période FIFA réservée aux sélections nationales. Toutes les équipes nationales du monde jouent des matchs amicaux, des matchs de préparation, aussi bien les équipes qui sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde en juin que les autres sélections nationales. Et donc c'est une bonne chose que le Cameroun ait trouvé un sparring partner pendant cette période-là et ait pu convoquer les joueurs à l'équipe nationale pour participer à ce match. Maintenant, on constate effectivement qu'il y a beaucoup de retours en sélection. Les anciens bannés qui sont de retour, c'est une bonne chose aussi. Nous l'avons toujours décrié, cette situation-là, où certains étaient vomis ou bannis de la sélection. Ce n'est pas possible. Une équipe nationale, c'est le regroupement des meilleurs footballeurs en activité qui bénéficient de la nationalité de ce pays-là. Et donc, il faudrait que le Cameroun rassemble ses forces, notamment en perspective de la grande échéance de la CAN en juin 2019. Il faudrait que le Cameroun ait une équipe forte. Et pour cela, il faut qu'il commence à se préparer dès maintenant, à rassembler ses troupes. Donc, on espère qu'après ce premier match test qui était d'ailleurs victorieux contre le Koweït, que d'autres rencontres amicales vont être organisées et qu'il y aura la sérénité autour de cette sélection-là. C'est tout ce qu'on demande. L'une des missions essentielles assignées à votre magazine, c'est bien la sensibilisation. Sensibilisation de l'opinion sur tout ce qui est fait par le comité local d'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Sensibilisation aussi sur les comportements adoptés par le public pour un bon déroulement de cet événement continental dans notre pays. Cas d'école avec Louis-Claude Mouzéou-Koumba. La Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en juin-juillet 2019 au Cameroun fera entrer le pays dans un cycle de modernité pour les 50 prochaines années. Parce que l'infrastructure en cours de construction et les efforts consentis par le gouvernement du Cameroun et sa population pour doter le pays de ces infrastructures de type moderne vont faire entrer le pays dans une nouvelle ère, ne fût-ce que dans l'utilisation et l'occupation et le remplissage nécessaires pour une Coupe d'Afrique des Nations aboutie de ces enceintes de football. Donc les stades en construction au Cameroun pour la phase finale de la CAN, c'est des enceintes modernes qui vont être dotées d'infrastructures, des contrôles d'accès, où le billet qui va être mis en circulation et en mouvement va nécessiter de la part du spectateur un nouveau type de comportement. Donc ici, l'objectif de Ambiance de CAN est de sensibiliser, de mieux outiller le spectateur vers l'utilisation et l'appropriation de cette nouvelle méthode qui va être mise en mouvement. Donc nous allons parler essentiellement d'abord du stade. Il va se présenter comment? La commission billetterie du COCAN 2019 va procéder à une catégorisation du stade. La catégorisation, c'est quoi? C'est la capacité de subdiviser le stade en plusieurs positions. En fonction de la position que vous allez occuper dans le stade de football, le billet que vous allez acheter en dépend. Si je me mets dans la zone hospitalité ou dans une loge qui est une zone de catégorie supérieure, qui sont souvent des packages offerts aux mécènes, aux annonceurs ou aux personnes qui ont un certain portefeuille, sont des zones spéciales. Parce que la zone hospitalité a une occupation spatiale qui donne une meilleure visibilité sur le spectacle.
parce que le match de football auquel nous assistons tous est d'abord un spectacle. C'est comme dans la loge où vous avez un service dédié avec des places de parking dédiées, est un service spécifique que le comité d'organisation, par sa commission billetterie, offre aux spectateurs. Après, il y a les autres catégories qui vont de la première, la deuxième, la troisième catégorie, où les billets vont être absolument spécifiques. Il faut que le public camerounais et les populations qui vont se rendre au stade apprennent que désormais, le billet donne droit à une place assise. Et si je veux m'asseoir à côté de mon voisin, de mon ami, de mon frère pour suivre le match, il faut que nous achetions les billets le même jour, au même endroit, à la même heure, pour avoir des billets qui se suivent, pour que la rangée et le secteur soient le même, pour que je sois à la place numéro 19 et que l'autre soit à la place numéro 20, pour que nous puissions suivre le match ensemble. Si ce n'est pas le cas, nous ne pourrions jamais suivre les matchs ensemble parce que son billet va l'affecter vers un secteur déterminé et à une place déterminée, et le mien que j'aurais acheté à un autre endroit va m'affecter à un secteur et à une place bien déterminée. Donc il va falloir que la population soit mieux outillée à s'adapter à cette nouvelle utilisation du billet, à ces nouveaux billets qui correspondent aux nouvelles infrastructures que tous ensemble, que l'État du Cameroun a consenti à mettre à la disposition de sa population, ces infrastructures qui s'inscrivent dans un plan global d'aménagement du territoire camerounais et qui épousent le grand plan des infrastructures mises en mouvement par le gouvernement du Cameroun et que la Coupe d'Afrique des Nations vient booster pour que ces infrastructures soient livrées en un temps record et au respect des normes. Voilà un peu pour ce qui est de la billetterie. En plus, il faut que nous intégrions tous aujourd'hui que le billet pour accéder au stade de football est le premier élément constitutif de la sécurité d'un événement et donc de ma propre sécurité en tant que spectateur. Donc il faut que j'apprenne à lire le billet. Autre question essentielle sur laquelle j'aimerais insister, c'est la question de l'utilisation de l'accréditation. Il y a les opérationnels, donc tous ceux qui interviennent pour la matérialité de l'événement qui s'appelle football ou match de Coupe d'Afrique des Nations. Donc tous ces personnels-là, que ce soit les chauffeurs, les techniciens de surface, les journalistes et même certains VIP sont accrédités. Mais lorsqu'on a l'accréditation, cela ne nous donne pas droit à une place assise. Je suis accrédité parce que j'interviens pour la réussite de l'événement, mais cela ne me donne pas droit à une place assise. La place assise est exclusivement réservée à celui qui a un billet, qui l'a acheté. Et ce billet va comporter l'orientation géospatiale, c'est-à-dire si c'est la tribune sud, nord, est ou ouest, va comporter dans cette tribune la localisation, c'est-à-dire c'est le secteur A ou W, 9, pour que je suis également détenteur de cette tribune qui s'appelle tribune sud, secteur W de la zone 9 et du fauteuil 19. Donc tous ces éléments sont écrits sur les billets. Au moment où ces billets seront mis en route par le COCAN via sa commission billetterie, il faudrait que je lise tous ces éléments pour que je me familiarise avec les nouveaux stades de football. Donc ceux qui seront détenteurs d'une accréditation, qui seront des opérationnels, comme on les appelle dans le jargon sportif, qui ont une accréditation, l'accréditation ne leur donne pas droit à une place assise dans le stade, parce que les places sont vendues par la commission billetterie et l'accréditation nous permet de travailler, d'accomplir la tâche. Pour les journalistes, ils le savent déjà, mais ce n'est que pédagogie de le répéter. Un journaliste qui est accrédité pour couvrir un événement, il sait que pour accéder sur le bord du terrain, donc l'aire de jeu, pour aller dans la salle de presse, pour aller en salle de conférence de presse, pour aller en tribune de presse, ce journaliste est obligé d'obtenir des suraccréditations pour accéder à ces différentes zones. Donc l'accréditation est réglementée, c'est un outil de travail, c'est un pass, mais c'est un pass encore qui épouse d'autres réglementations. Nous reviendrons tout au long de cette chronique qui nous accompagne vers la phase finale de la CAN sur ces différentes spécificités. Mais on va retenir que le billet est le premier élément constitutif de la sécurité de l'événement qui s'appelle Coupe d'Afrique des Nations. Il permet de me sécuriser parce qu'une fois que j'ai acheté mon billet, j'ai une place qui m'est dévolue dans le stade. Et c'est parce que je vais acheter mon billet
que je vais apporter ma contribution à la réussite de l'événement qui s'appelle Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'un match de football, le spectacle n'est abouti, n'est beau que lorsqu'aussi dans les gradins, nous faisons la fête. Lorsque nous accompagnons ces acteurs et ces athlètes qui se déploient et qui nous font admirer leur talent sur l'aire de jeu. The exciting stories of football have been written thanks to the actions and performances of our many football heroes. Today we put a spotlight on one of Cameroon's football heroes, and that is on Once Upon a Time. L'an 1972, vous vous en souvenez? Sûrement. Pour les politiques, c'est l'avènement des Républiques unies du Cameroun. Mais pour les sportifs, c'est la toute première fois cette année-là que le Cameroun organise la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football avant celle que l'on connaîtra en 2019. Sûrement, la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football fut la plus cruelle de toute l'histoire du football camerounais. En demi-finale, la sélection, pourtant jugée comme la meilleure de tous les temps, est éliminée en demi-finale par le petit Congo, Brazzaville, laminé 2 mois avant 7 buts contre 1. Dans la sélection camerounaise, un gamin de 18 ans, élève en classe de première au lycée général Leclerc de Yaoundé, sociétaire de l'Aigle sportif de Konsamba, Michel Karam. Aujourd'hui, il en a encore plein de souvenirs la tête. Bonsoir Michel. Bonsoir Linus, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, quand on vous dit 8e Coupe d'Afrique des Nations de football en 72, qu'est-ce que cela vous fait? Ben écoutez, c'est d'abord ma première sélection en équipe nationale du Cameroun, donc c'était un souvenir, un grand souvenir, malheureusement un souvenir malheureux puisqu'on a perdu cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais souvenez-vous que c'est en 72, on vient de créer les 2 grands stades omnisports du Cameroun. Par le passé, il y a eu des victoires sur des stades non conformes. Et là, subitement, on a 2 grands stades qui sont construits au Cameroun. On a tout un public, puis il y a toute cette grosse organisation. Donc il y a une grosse attente qui est donnée pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est notre première sélection, on est au lycée Leclerc en classe de première, donc tout le pays est en effervescence. Donc c'était un grand moment de football au Cameroun. Il faut dire qu'il y avait un capital confiance et on était peut-être trop sûr de nous à l'époque. Parce que comme vous l'avez dit, on avait dominé les premiers matchs. Puis en demi-finale, on a eu la chance d'hériter du Congo, qu'on avait battu déjà en match amical par 7 buts à 1. Dont on avait évité le Maroc au tirage au sort. Donc on se disait, c'était presque gagné d'avance. On était trop confiants. Et je crois que le public aussi, la presse, tout le monde était excessivement confiant. Et cela nous a joué un sale tour. Mais je pense que si on revient sur le plan du jeu, on avait dominé toute la rencontre. Mais malheureusement, ce jour-là, on avait trop misé sur Yebda Maya, d'avant-centre, qui venait de Marseille, avec tout son grand nom. Tous, on était à ses pieds, à ses genoux. Malheureusement, il était diminué par un genou. Il avait suivi des ponctions et tout ce qu'on pouvait faire à l'époque pour le mettre sur pied. Mais on avait trop insisté sur lui sans qu'il puisse donner satisfaction. C'était pour moi la plus grosse erreur. Dans les vestiaires, c'était pratiquement pas possible de sortir des vestiaires. Et je pense encore à cet inspecteur de police qui a eu l'idée géniale de cacher à Tangana autour, parce qu'il était l'entraîneur adjoint. C'est lui qui se levait et allait faire les remplacements. Donc le public pensait comme cela, comme que c'est lui qui décidait des remplacements. Alors c'était pas lui, le pauvre, n'avait que de partir du banc de touche pour aller à la table faire son remplacement. Et voilà l'inspecteur de police qui arrive, il demande à Tangana de s'habiller en policier. Ils vont dans les vestiaires, il habille. Nous on ne savait pas, nous en tant que joueurs, on ne l'a pas vu passer, on ne l'a pas vu faire. Mais c'est plus tard quand un policier nous dit dans les vestiaires, vous les joueurs ça va encore, mais c'est à Tangana si on le trouve, alors qu'il était assis juste à côté avec un képi, mais habillé en policier. Donc vous voyez, ce sont des choses que l'on a vécues dans les vestiaires. Il a fallu attendre pratiquement 4 heures pour partir du stade. Je me souviens encore, pour moi, et je l'ai payé encore à mon compte, c'est qu'on avait demandé à tout le monde de se coucher dans la voiture. Mais j'étais resté à demi assis à mon âge, puis j'ai reçu un coup de caillou sur la vitre, ça m'a blessé, j'ai commencé à crier « Oh maman !» qui m'a envoyé au football. J'avais 18 ans, et vraiment c'était une très très grosse déception.
Et malheureusement, c'est comme ça le football. On avait tout donné, on avait presque tout donné, tout misé, mais le petit poussé nous a éliminés. Les primes, ce n'était pas aussi capital que cela. C'était d'abord l'honneur et l'envie d'être sur le stade de football. Mais je pense que ça tournait autour de 25 000 francs. Attends, vous voulez? Ben oui, alors, on n'a pas boudé, hein, on était totalement d'accord. Je pense que c'est les aînés peut-être qui l'ont peut-être réclamé ou pas, mais nous, les tout petits, on était là pour jouer et ce n'était pas notre souci majeur. En tant que joueur, je le dis clairement, je me resitue dans ma position de lycéen, sans souci, qui aime le football, qui vivait l'événement comme celui-là, qui avait tout donné. Aller en prison après une défaite, non, ça ne m'a pas croisé la tête, je ne pense pas, on avait tout donné. Et donc, nous, on savait que le chef d'État était là, dans la tribune, qui regardait le match. Ça faisait une prison supplémentaire, mais sans plus. Je pense qu'on n'a pas eu peur de quoi que ce soit des représailles. C'est sortir du stade vers la ville qui était compliqué. Parce que vous savez, ici, quand il y a des fêtes, on casse les voitures. Il n'y a que cet épisode. Mais le lendemain, c'était estompé, la presse s'y est mise un peu pour calmer les ardeurs. On a ouvert le stade, c'était gratuit pour le match de classement. Bon, une partie du public est venue, on a calmé la foule, et puis on a continué. Moi, je crois que c'est un peu comme ça le sport, hein. On doit accepter la défaite et mettre le fair play comme la règle du jeu. Il faut d'abord se donner le moyen, une bonne préparation, une très très bonne préparation pour ne pas avoir des regrets après, sur tous les plans. Sur le plan sportif, un bon entraîneur qui fait la meilleure sélection possible ayant fait une bonne préparation. Quand ça c'est fait et que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, je vous assure après il n'y a pas de regret de perdre. Mais on se donne les moyens de gagner. Mais comme je le dis toujours, il faut se préparer aussi au pire, mais sans l'afficher. Mais savoir que, parce que moi j'étais au Nigeria quand on a gagné en phase finale, je vous assure, le speaker, il avait été dressé ou formé pour préparer ce genre de situation. D'abord, un quart d'heure avant la fin du match, il commençait à préparer, à dire à la foule, vous savez, le football, c'est un échange, c'est un brassage entre les foules, on peut être fort et ne pas perdre, on peut. Il dédramatisait les choses et finalement, ce qui est arrivé est arrivé et le public est sorti tranquillement, sans conflit ni rien d'autre. Non, je garde 72 parce que moi, j'ai dit j'ai une carrière de football que j'adule aujourd'hui. Je suis content, mes enfants sont contents de ce que j'ai le parcours que j'ai eu. Il faut toujours juger, vous voyez, dans l'espace, dans le temps. Il ne faut pas sur un point. Vous pouvez trébucher, même dans la vie, glisser, mais vous réveillez et avancer. Et je vous dis, quand je joue cette Coupe du Monde, ici contre le Maroc, en 81, 10 années après avoir perdu sur ce même stade, je me suis dit intérieurement, j'ai pris ma revanche. Donc sur la durée, on prend sa revanche. Aujourd'hui, il fait ensuite la Coupe du Monde après. Ah ben non, il n'y a pas mieux que cela. Voilà. Pour ceux qui doutaient, ou alors ceux qui ne savaient pas que Michel Cam avait disputé la première phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Cameroun, je crois qu'ils ont été servis et qu'ils ont appris beaucoup de choses. Et c'est vrai, avec sa bonhomie particulière, nous sommes sûrs qu'il ne nous a pas tout raconté. Mais si vous avez aimé, retrouvons-nous au prochain épisode avec un autre invité tout aussi croustillant. Bonsoir. We've come to the end of today's edition of the program, but I cannot leave you without telling you how it feels to be in this construction site. Listen, it is amazing out here. Work is going on with an unprecedented speed. When you look at the skeleton, you understand this place is going to be massive. But I understand that there is one thing all the Cameroonians want to know. When will this stadium be completed? I am here with Pierre-Luigi. He's one of the engineers here, and I'm just going to ask him this simple question. Pierre-Luigi, when will this stadium be completed? The stadium is ready in 20th December. 20th of December, in a couple of months. Now, those of you who didn't believe that we are up to the task, that Cameroon is going to organize AFCON 2019, you've heard it from the horse's mouth.
We are ready, the stadium will be ready, and what else but that we are going to meet you next time for another exciting edition of Ambiance de Cannes. Merci Néné Djimla. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette émission. La toute première que nous tournons dans un chantier en mouvement, un chantier qui atteint sa vitesse de croisière, mais pour lequel, on va toujours le dire, le chantier sera livré. N'est-ce pas, Madame Zena? Bien sûr que sera livré et on est en train de travailler jour et nuit et on est bien sûr qu'il sera livré le 28 décembre. Le 28 décembre 2018. 2018. Oui, on attend la CAN ici au Cameroun. Ici au stade Omnisport de Lembe. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci d'avoir regardé. D'excellents moments et au mois prochain.